Salut tout le monde, on a filmé avec Paul une vidéo récap de l'année 2021 pour ma première année en tant que céramiste. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout le chemin parcouru et de l'apprécier un peu plus. Et ça me permet aussi du coup de partager avec vous tous les temps forts, les étapes clés, les questionnements beaucoup aussi que j'ai pu avoir et que j'ai pas forcément partagé sur le moment mais qui peuvent être intéressants. Donc on a fait ça sous forme de conversation. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir ça. Premier bilan de Sylvania. Ça fait 1 an que tu es lancé. Ouais. Tu retiens quoi les grosses étapes que tu as franchies à cette année? C'est commencé vraiment en janvier en fait, il y a pile 1 an, avec création de l'auto-entreprise début janvier, donc qui était quand même un gros temps fort pour moi parce que c'était ça y est, on y va quoi, ça va être un projet professionnel. J'ai reçu le four aussi en janvier, après 8 longs mois de galère d'électricité, je pense que tu t'en souviens. Ouais. La réception du four, ça a été le début du projet professionnel, comme tu as dit, c'est le lancement de tout, quoi. Bah ouais, parce qu'avant c'était un peu comme pour le CAP de l'entraînement quoi. Je le voyais plus, c'est pas des choses concrètes. Ouais, parce que juste avant, tu avais fini le CAP, c'était Ouais. tes études de reconversion. Ouais. Et après, tu t'es lancé dans la cave de tes parents et let's go, quoi. Ouais, c'est ça. En janvier, il y a eu un autre gros temps fort, c'était le lancement du compte Insta. Donc pareil, c'était le début de une nouvelle aventure pour moi qui publie pas vraiment sur le réseau d'habitude. Après, ça a été les émos. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je fais vraiment mes émos? Est-ce que je teste des émos tout faits, etc. Donc ça a été vraiment une grosse réflexion et qui était nécessaire. Hein. C'était pas... Il y a deux écoles, il y a les émos industriels que tu achètes Ouais. déjà prêts à l'usage, C'est ça. et il y a les émos que le céramiste, le potier, va créer lui-même en faisant sa petite chimie chez lui et va trouver la recette originale qui va faire son identité. Ouais. Toi, tu t'orientais plutôt là-dessus. Ouais, moi je me suis carrément orientée là-dessus, mais voyant que c'était pas si simple, et franchement ça te permet de redescendre un peu en disant attends, tu débutes, tu vois, faut pas sauter les étapes quoi. Je suis allée vraiment petit à petit et ça je l'avais commencé de pas mal le montrer sur Insta. Donc ouais, ça a été un moment un peu compliqué pour moi de me dire allez là faut y aller quoi, il faut pas abandonner, faut trouver pourquoi ça marche pas, etc. La recette qui marche. Et du coup c'est là où je me suis dit faut peut-être que je creuse avec une autre formation. C'est surtout qu'en faisant mes recherches, moi comme je fais beaucoup de vaisselle alimentaire, etc., il fallait que je fasse des émos qui soient cohérents avec ça. Et moi j'aime beaucoup la couleur et j'avais envie de partir là-dedans. Et je me suis rendu compte que les couleurs que j'aimais bien, c'était pas si facile pour que ça soit alimentaire parce que c'est des oxydes. Et c'est des oxydes qui sont pas forcément recommandés pour l'alimentaire, mais qui sont pas tout à fait interdits. Il y a un peu des flous au niveau de la législation. Un peu donc, gris, ouais. Du coup, moi, je me suis posé 1 milliard de questions. J'avais pas envie de faire n'importe quoi, d'avoir des arrière-pensées en me disant mais est-ce que
c'est dangereux pour les autres ou pas, est-ce que ça va bien tenir à la cuisson. Voilà, à partir du moment où l'idée t'est rentrée en tête, c'était foutu quoi. Il fallait trouver la réponse. Non, c'était compliqué. Et puis même pour moi, parce qu'en fait, il n'y a pas que le produit fini, c'est aussi à la fabrication. Il faut que je fasse quand même. Oui, parce que toi, tu respires ça tous les jours. Ouais. C'est des petites poudres, donc c'est très volatile et une fois que c'est dans ton corps, ça ne sort plus vraiment quoi. Donc il y avait pas mal de questions et moi je savais plus trop où placer le curseur entre justement côté sécurité et le côté esthétique parce que justement je voulais pas abandonner ce projet de faire des couleurs dans mes émaux quoi. Ouais, quelque chose de beau mais de sûr. Ouais, au-delà des oxydes des couleurs, il y a la stabilité de l'émail qui fait tout. Si les bons éléments, les bons rapports entre les éléments, etc., il va mieux réagir, il va mieux emprisonner les oxydes pour passer au lave-vaisselle, au micro-ondes, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que... Enfin, c'est pas un facteur de dire j'utilise pas cet oxyde, c'est bon. En fait, c'est si c'est bien cuit, si ça a respecté la bonne courbe, voilà, la globalité du truc. Et c'est là où je me suis dit, j'ai pas encore assez d'outils là-dessus pour être sûr quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire la formation. Formation complémentaire à ton CAP pour pouvoir aller plus loin et trouver des réponses à ces questions-là. Ouais, c'est ça. En parallèle en fait de tout ce travail-là de recherche sur les émaux, j'ai commencé de m'intéresser et de faire les premiers Zoya. Du coup, c'est les diffuseurs d'eau en terre cuite qui fonctionnent par capillarité. Donc la plante vient avec ses racines prendre l'eau qui lui est nécessaire. Donc c'est un système assez autonome. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les Zoya, ça peut être original comme idée. Comment ça t'est venu de... Ouais. Quand on pense poterie, on pense plutôt mug, vase, toutes ces choses-là. On pense pas aux Zoya d'abord. Oui, en fait c'est parce que ma mère en voulait un. En fait elle en avait déjà, elle m'avait parlé du concept, mais comme j'avais pas mon four, je pouvais pas en faire. Et comme ça marchait bien pour elle, elle m'avait dit je veux bien que tu m'en refasses d'autres pour le jardin, pour mes plantes et tout. Et moi j'ai adoré parce que par rapport à Sylva Anima, c'est hyper cohérent, vu que Sylva Anima c'est l'âme de la forêt, donc mes inspirations, c'est beaucoup la nature, l'imaginaire fantastique aussi, mais beaucoup la nature. Et du coup, faire un produit pour les plantes, c'était génial quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai aussi profité pour mettre les petits sylvains dessus, qui sont les petits protecteurs du coup de Sylva Anima et qui symbolisent l'aspect protecteur des plantes que jouent les Zoya. Ouais. C'est ça. En fait, il y avait à la fois le côté imaginaire fantastique, avec le côté esprit, protection, etc. Et le côté nature, parce qu'ils vont être là pour veiller sur les plantes, pour les aider à bien se développer et tout. Donc moi, ça m'a trop plu de faire ça. Et en plus, c'est un produit donc en terre cuite, donc il n'y a pas d'émail. Donc ça me permettait de me sortir un peu de tout ce grand micmac de recherche. Ouais. La suite logique, c'était le site en fait, mettre en ligne le site. Sauf que ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que dans ma tête, je voulais lancer les Zoya en même temps que la première collection de vaisselle. Sauf que, entre ce que je voulais et comment ça se passait, c'était un peu différent. Je voulais pas passer à côté de la période estivale qui était primordiale en fait. C'est une saisonnalité importante pour ce produit-là. Donc je me suis dit ok, c'est pas grave, je lance le site avec les Zoya d'abord et je mettrai la vaisselle ensuite. Et en fait ce qui explique ça, c'est que la vaisselle n'était pas tout à fait prête. Enfin, elle était prête, mais j'avais pas encore assez confiance pour la mettre en ligne en fait. Pourquoi En fait, j'avais énormément de peur sur cette vaisselle qui s'explique assez facilement pour moi. C'est que j'avais peur de l'échec, j'avais peur de faire des choix et que ça soit pas les bons.
Et que voilà, la première collection de vaisselle, c'est un peu ce que t'offres au monde en disant ça y est, c'est ce que je fais, quoi. Regardez, c'est ce que je vous propose et c'est pas du tout simple. Moi j'arrivais avec une prise de risque que je jugeais assez importante. On se demande comment les gens vont recevoir ça parce que j'arrive avec un axe nature fantastique. Ça, c'est un univers que j'adore, mais est-ce que les autres ça va les toucher? Est-ce qu'ils vont avoir l'écho de ce que je veux transmettre? Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de lancer cette collection. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir sur des collections, le concept de collection. Ce qui m'a beaucoup aidée parce que, en fait, ça m'a permis d'entrer sur un concept de ce que je propose là, c'est pas gravé. C'est pas genre, ce que je vais vous proposer, ça va pas être tout le temps ça. Et du coup, moi, ça m'a un peu soulagée de me dire, ben, selon mes envies, je pourrais un peu aller ailleurs, revenir vers des choses aussi. Et puis, il y a eu aussi le concept émergent du droit à l'erreur, de me dire, si cette collection-là marche pas, ben, il y en aura une autre, et peut-être que cette autre-là, elle marchera mieux, etc. Et c'était plus paralysant de se dire, ah là là, non mais si ça marche pas, c'est que les gens aiment pas ce que je propose, et c'est foutu, quoi. Donc c'est ça aussi qui m'a permis vraiment de me détendre là-dessus et de me dire je fais un premier jet de collection, je vois ce que ça donne et après je m'adapte. La spécificité de cette collection, qui était la collection Loch Ness de fin juillet, c'était qu'en fait c'était un ensemble de pièces uniques que j'avais fait jusque-là et parce que c'est un concept que moi j'adore, la pièce unique, je trouve ça trop chouette de savoir que c'est des pièces voilà, qui n'appartiennent qu'à nous finalement. Donc j'ai dit ben j'ai une collection de pièces uniques qui sera en fait soudée par la couleur, en choisissant des émaux cohérents les uns avec les autres et du coup c'est ce qui s'est passé. C'est collection Loch Ness qui a été faite autour du bleu et voilà c'était allez on y va. À la rentrée, je me suis relancée dans un projet très perso pour le coup, parce qu'il y avait notre mariage début octobre. Et je voulais mettre un peu de ma patte dans la déco, donc je me suis lancée dans la confection de vases et de sylvains pour les tables. Et c'est un moment où j'étais un peu absente des réseaux parce que du coup, je voulais pas non plus spoiler ceux qui seraient là. Et puis voilà, comme c'était plutôt intime et tout ça, j'avais une certaine envie de garder ça. Ça m'a permis aussi de, bah là pour le coup, de monter bien en compétence sur les émaux dont on parlait tout à l'heure là. J'ai pu me relancer dans des bonnes recherches avec des résultats que j'ai adorés. Après le mariage, du coup, je suis tout de suite entrée dans la collection de fin d'année qui était la collection Sylve autour de la forêt. Du coup, j'avais fait une déclinaison des mots beige et vert, brillant, satiné. J'avais fait un peu un focus sur deux textures
pour cette collection et j'avais toujours gardé un peu de pièces uniques mais en ajoutant cette fois de la petite série. Et du coup pour moi c'était une collection importante parce que collection de fin d'année, donc gros enjeu. J'ai jamais vécu une période de Noël dans l'artisanat et je sais que c'est une période hyper importante, hyper charnière que t'as clairement pas envie de louper. Donc c'est vrai que je m'étais mis moi de gros objectifs sur cette collection. Et en plus, il y a eu, pendant toute cette préparation-là, une opportunité d'exposition qui s'est présentée et qui m'a fait trop plaisir, donc je voulais la faire. Et c'est vrai que ça a ajouté un peu plus de questions sur déjà une période où je me suis dit comment ça va se passer vraiment. C'est une période où j'ai travaillé très tard à l'atelier, le week-end je bossais sur le site. Il fallait anticiper pour l'exposition, enfin voilà, j'avais beaucoup de choses en tête. J'avais vraiment le cerveau en ébullition, un planning de cuisson, de fabrication, de séchage, c'était un peu la folie. Et pour être prête le 13 décembre, qui était du coup le début de l'exposition. Donc c'était assez costaud cette fin d'année, ouais. Mais à la fois c'était aussi l'aboutissement de toute l'année, quoi, de me dire je commence en janvier à me dire ça y est, je me lance dans l'aventure professionnelle pour finir en décembre sur une exposition, donc un truc hyper concret où je vais montrer aux gens mon travail en étant présente, donc en pouvant échanger avec eux. Donc ouais, puis de voir dans leurs yeux, dans leurs émotions, comment est-ce qu'ils reçoivent ta proposition artistique, quoi. C'est clair. C'est clair. Quand c'est proposé sur le site internet ou Instagram, bon bah t'as des likes, tu vois les réactions des gens par des interactions numériques, mais tu ne vois pas ce qui se passe sur leur visage ou les mots qu'ils peuvent dire. Alors que là tu encaisses directement. C'est ça. Et en fait c'est hyper enrichissant d'avoir des retours déjà, de voir ce qui plaît, ce qui intéresse, ce qui questionne. Ce qui était vraiment très chouette, c'était d'avoir des retours que j'ai pas sur le site d'habitude, de pouvoir discuter avec les gens, leur présenter mon travail, leur expliquer comment ça fonctionne, enfin tout ce qu'il y a derrière en fait. Et on se rend pas compte forcément de toutes les étapes et c'est aussi pour ça que c'est chouette Instagram de pouvoir partager un peu toutes les coulisses. Donc c'était vraiment une super expérience. J'ai beaucoup aimé tout ce moment de partage qu'il y a eu aussi avec les exposants avec qui j'étais. Donc ça c'était vraiment trop cool parce qu'ils ont pu me donner plein de bons conseils, j'ai pu avoir leur retour aussi d'expérience puisqu'ils avaient l'habitude d'exposer, donc rien que pour ça c'était déjà tout gagné, quoi. Donc c'était vraiment une bonne façon de clôturer l'année, on va dire. 2022, j'aimerais bien... en fait il y aura toujours des nouvelles collections. Donc la cap sur la prochaine collection, cap sur le premier trimestre. Cap sur la prochaine collection et j'aimerais vraiment bien mettre l'accent sur Instagram, essayer de partager un peu plus tout ça parce que c'est vrai que là ça me permet de faire le bilan de l'année pour moi, etc. Ça permet aussi de bien expliquer à tout le monde ce qu'il y a eu derrière toute cette année parce qu'on a un peu suivi sur Insta de temps en temps quelques bribes, mais il n'y a pas tout. Et partager, essayer d'avoir d'autres moments de rencontre aussi. Donc ouais, je pense que je vais un peu me focus là-dessus 2022, on va essayer. Ça marche. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens pour te suivre alors en 2022 ? Sur Instagram, je pense que je regrouperai tout là-bas. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez aller sur le site. Il y aura un espace pour s'inscrire à la newsletter et du coup je pense que je donnerai aussi pas mal de news comme ça. Voilà, si vous voulez être au courant d'une nouvelle sortie de collection, en tout cas la newsletter, ça, on enverra un mail directement.
collection et événements éventuellement sur 2022. Voilà. Je pense que on a tout dit. Ouais. À la prochaine collection. Salut. Salut.